Grand témoin spécial invité maintenant au Cultural, Jean Rottner, le président de la région Grand Est. Jean Rottner, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir, j'ai envie de dire, d'avoir l'événement voilà, qui se déroule. On se retrouve, on est enfin non plus en distanciel mais en présentiel. Déjà, ça fait plaisir d'avoir ces Culturals. Ça fait pas plaisir, ça fait du bien. Ça fait un bien fou de voir du monde. Aussi, hein. Ça fait plaisir naturellement, mais c'est plus que du plaisir. C'est vrai que c'est du bonheur. C'est la possibilité de se voir en contact direct, de revoir des gens qu'on n'avait plus vus depuis longtemps, à part derrière des écrans, depuis maintenant de nombreux mois. Et en plus, sur un événement comme celui-ci, consacré à l'agriculture, au progrès, à l'innovation, au soutien que l'on doit au territoire, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Comment est-ce que vous voyez cet événement, justement? Quel est votre regard de président de la région Grand Est sur cet événement autour de l'agriculture, des agriculteurs, de l'innovation, bien sûr, aussi? Mais je pense qu'il faut qu'on se mette dans la tête, après ce que l'on vient de vivre, que finalement, notre région, ça doit être quelque part un peu le quartier général du retour à la vie normale et du rebond, de la relance. Et de le faire autour de l'agriculture, de le faire autour de l'innovation, de le faire autour de ces projets d'avenir. Pas de se regarder le nombril en se plaignant, en se disant que tout va mal, mais au contraire que cette crise, ça a été un formidable accélérateur. C'était un formidable moment où on a pris le temps de se voir, certes par écran, mais de réfléchir différemment, de se redonner de nouvelles perspectives, de nouvelles voies, de nouvelles ambitions en matière d'agriculture. Eh bien, je crois que ça a été le cas, en tout cas, dans notre région. On commence à le sentir déjà avec les premiers visiteurs, les premiers invités qu'on a dans ces programmes. Une chose très importante qu'il faut rappeler peut-être pour aussi être optimiste, enthousiaste sur l'avenir, l'innovation, la création, les recherches permettent aussi de développer l'agriculture, de développer l'emploi, de développer la région, les régions, et de participer finalement au rayonnement de la France quelque part à travers ces métiers, à travers ces filières. Alors, il faut qu'on revienne à ça. Il faut qu'on revienne justement à ce rayonnement de la France dans une agriculture. On sait innover, on sait inventer, on est bon, on sait avancer. Il faut repartir vers une exportation également beaucoup plus forte. Et pour cela, c'est vrai que c'est sur le terrain que ça se passe. C'est sur le terrain qu'on prend les options aujourd'hui d'une agriculture qui s'exporte, mais qui se diversifie aussi. Aujourd'hui, si nous voulons placer effectivement la bioéconomie comme un des atouts majeurs de la stratégie économique de notre région, ce n'est pas pour rien. Et ça se passe principalement ici, dans l'ouest de la région, qui entraîne bien tout le reste du territoire lorrain, alsacien dans cette dynamique. Nous le faisons aussi en lien avec les Hauts-de-France, en lien avec l'Île-de-France, dans un accord que nous avons signé tous les trois, et dans un cadre européen très fort, où nous sommes aujourd'hui identifiés comme une des régions pilotes, finalement, et majeures dans ce domaine. Finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut peut-être replacer encore davantage l'univers de l'agriculture comme un axe fort de développement, un axe de dynamique, peut-être le placer plus que jamais en avant? Au niveau de la région, on a fait déjà un choix qui est un choix budgétaire. C'est 40% d'augmentation dans notre budget de la part, effectivement, de ce qui est dévolu à l'agriculture. C'est pas un signal, c'est pas une position, c'est un acte et un acte fort de confiance dans le monde agricole. Moi, je ne suis pas issu du monde agricole, mais je suis au contact régulièrement, plusieurs fois par semaine, de responsables, d'agriculteurs, de coopératives, de filières agroalimentaires, du monde de la forêt, de la viticulture. Et je me rends compte de cette richesse, de cette force, de cette passion qu'ont aujourd'hui ces et ceux qui touchent à la terre, qui nous permettent de nous nourrir, mais qui nous permettent aujourd'hui de nous diversifier. Et c'est sur cette diversification et cette transformation aujourd'hui d'une agriculture nourricière que nous comptons. Nous accueillons cet après-midi le premier vol international d'un avion qui va entre l'Allemagne et la France, ici, à côté de Reims, et qui comporte de l'essence à 97% renouvelable. C'est une première, c'est peut-être un exemple qui montre là aussi toute la diversification possible de notre agriculture. Un petit mot, allez, quand même, sur l'image du monde de l'agriculture vis-à-vis de la société. Aujourd'hui, on le sait, on le voit, il y a beaucoup de questionnements concernant l'environnement, concernant les pratiques agricoles en général. Tout ça est un peu, on va dire, un petit peu étrange.
Les citoyens, plus que jamais, font confiance dans leurs agriculteurs aussi. On l'a vu avec le confinement, avec la crise qu'on a connue, trouver de la proximité dans la production, etc. Et en même temps, il y a un petit peu de défiance, avec des inquiétudes, avec la manière de travailler. Il y a des transformations aussi qui sont en jeu. Pas forcément simple de bien marier le monde de l'agriculture et la société aujourd'hui. Il faut le reconnaître tout simplement. Je crois qu'il ne faut surtout pas opposer. Dans l'agriculture, on oppose souvent le bio aux cultures intensives. Il y a peut-être une troisième voie entre les deux. Il y a effectivement la ville et le rural. Il y a toutes ces oppositions entre... même dans la viticulture, parfois, il y a aussi des options qui peuvent être prises de manière différente. Je pense qu'on a intérêt à placer de la confiance, de la bienveillance. Je suis allé faire une transhumance l'autre jour avec de jeunes agriculteurs et j'étais très heureux parce qu'il y en avait un qui avait un t-shirt « Paysan et fier de l'être ». Et je crois que quand on est paysan, il faut qu'on redonne tous ces signes de confiance, nous, plutôt les urbains, et qu'on fasse confiance, qu'on laisse aussi à nos agriculteurs cette possibilité d'accompagner ce changement. Ils sont conscients là aussi des transformations du monde, ils sont conscients de la pression sociale, ils sont conscients de la nécessité d'aller vers des énergies renouvelables, ils sont conscients d'aller vers de la diversification, ils sont conscients de mettre en place des circuits courts, mais le circuit court, c'est pas l'alpha et l'oméga. Je vous parlais de la place de la France dans le monde en matière d'export. On ne peut pas penser l'agriculture simplement en circuit court. On a aussi besoin d'avoir une balance commerciale, d'avoir une agriculture qui retrouve des forces à l'échelon mondial. C'est indispensable, c'est important, c'est de la création de valeur et de richesse. Si on essaye de se projeter un petit peu dans un futur proche, futur un petit peu lointain, quel serait votre univers agricole idéal dans la région Grand Est? Allez, si vous aviez un ou deux rêves, une ou deux envies fortes à mettre en œuvre, ce serait quoi finalement pour les femmes et les hommes qui font l'agriculture d'aujourd'hui? De pouvoir être en capacité de leur faire comprendre que, de faire comprendre au monde agricole qu'il n'est pas seul, Et comme président de région, c'est ce que je crois je m'efforce de faire, de dire et de démontrer. Épauler, accompagner, c'est important, voilà. Essentiel même. Toute la charge de la transformation de la société liée à la terre ne doit pas reposer sur les épaules des agriculteurs. Comme président d'une collectivité, c'est la communauté qui doit les accompagner. On parle beaucoup aujourd'hui de zones de non-artificialisation, de net, de plantation de haies, de diversification. On doit être à côté des agriculteurs, les accompagner, franchir des paliers, surtout pas des interdits extrêmement brutaux qui obligent des transformations trop radicales et qui là désorganisent une profession qui est particulièrement responsable. Donc mon rêve, c'est justement que ma collectivité, que le président que je suis, soit en capacité d'envoyer ces signes de confiance à la fois de la population, mais surtout au monde agricole. Jean Rentner, merci. Et puis je vous souhaite une bonne visite pour ces culturales avec beaucoup d'exposants. On a quelques kilomètres vraiment d'aller à Bétheny ici et c'est vraiment très intéressant de voir toute cette innovation qui est au service de l'agriculture, des agriculteurs pour définir aussi une souveraineté alimentaire française. Jean Rentner, merci beaucoup. Merci beaucoup.